9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce mardi sur la radio avec mes confrères Fioclou Adangle, nous le patron du journal L'Enquêteur, Joël Ega, le patron du journal Fraternité, Ambroise Kponjo, le patron du journal des Guardians, et on sera rejoint par Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau. Ensemble, nous décrypterons et commenterons l'actualité socio-politique de notre pays. Bienvenue sur la radio. Avant de retrouver les confrères, je voudrais quand même vous donner 8 idées des journaux qui sont dans les kiosques ce mardi. Il y a le quotidien Forum de la semaine avec les ODD. Le Togo présente son rapport pour la 3e fois consécutive. Vous lirez l'article dans le journal avec l'interview du docteur Ekwe Gadafoli qui dit que la coalition a failli en ayant recouru à une méthode dangereuse. À quoi fait-il allusion véritablement? Vous lirez l'article pour en savoir un peu plus. Et puis, politique encore avec la réaction de Kagbara qui dit... Kagbara qui dit que la coalition des 14 a peur du PDP. L'article est à lire dans le journal avec les prochaines manifestations de la coalition de l'opposition aussi. Le PNP dit non à sa participation. Vous lirez l'article dans le quotidien Forum de la semaine. Le quotidien Liberté maintenant. Examen de l'audit de la SNPT, d'énormes insuffisances et dysfonctionnements relevés. Vous lirez l'article de l'audit, l'article produit par rapport donc à l'audit de la SNPT dans le journal Liberté. Écho des Evala, une pluie de billets de banque sur les femmes en marge des luttes, écrit ou révèle notre confrère. Le journal qui parle politique aussi avec la crise au Togo, ses avatars et dérives du pouvoir qui accentuent les divisions. Vous lirez l'article dans le journal Liberté ce matin. Il y a le quotidien Togo Matin qui parle du renforcement du lien armée-opposition. Nathaniel Olympio fait des yeux doux aux forces de l'ordre togolaises, écrit notre confrère. Et puis, rumeur sur un cas de fièvre Lassa. Aucun cas autochtone enregistré au Togo depuis le début de l'année, écrit dans un communiqué donc le ministre Moustapha Midiawa. L'article produit par le confrère à lire dans le journal à la page 2. Et l'éditorial lié donc à la politique. Pourquoi la C14 se délite aujourd'hui? Vous lirez l'interrogation dans le journal et puis toujours par rapport donc au meeting de la C14. Le PNP ne veut pas de manifestation avant le sommet de la CEDEAO, écrit notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal. C'est dans Togo Matin. L'éveil de la nation qui parle, lui, d'ego surdimensionné et guerre de positionnement. Un profond malaise ronge la C14. Vous lirez l'article à la page 3. Plus proche des populations, Fort Gnassingbé offre un marché préfectoral à Bafilo. Vous lirez l'article dans le journal et puis cette fausse alerte au virus Lassa, écrit le journal. Le ministre Midiawa dément et rassure. Dans le même temps, 7 jours d'activité de l'opposition, le PNP se désolidarise pour éviter un piège du pouvoir, relève l'éveil de la nation. Le billet hebdomadaire l'alternative crise politique en attendant le 31 juillet. Là, il faudra lire forcément l'article pour comprendre ce que veut dire le confrère l'alternative ce matin. Plus de 200 milliards de francs CFA pour l'aide publique au développement. Et pendant ce temps, la misère toujours galopante, écrit notre confrère. Le journal qui revient sur la corruption avec les recommandations de Transparency International à l'Union africaine. Et la chronique politique du journal. Que veulent les Togolais? Que peut la CEDEAO pour endiguer la crise et ses rechutes mortelles au Togo?
une interrogation à lire dans le bi-hebdomadaire L'Alternative. Il y a le mensuel La Nouvelle qui parle du Togo depuis 2005 à ce jour, soit 13 ans de violation des droits de l'homme, avec des images choquantes qu'on avait vues il y a quelques années, quelques mois pour certains. Justice togolaise et préservation de l'ordre public, de la nécessité d'annuler certaines décisions pour préserver la paix sociale. Et puis, écho du palais Lolan, voyage de Togbe à Wawato, Sabadozank, Lawson 8 à Abuja et à Cotonou. Vous lirez l'article dans le journal La Nouvelle. Et puis, il y a le bimensuel Calliope Sport, qui parle sport bien sûr, avec les sélections nationales des jeunes. Le confrère qui dénonce l'improvisation, l'impréparation, le manque de suivi, ces fléaux qui nuisent à la relève du football togolais. Vous lirez l'article dans le journal avec les championnats, violence, sanctions, une nécessaire thérapie pour sortir du cercle infernal. Et puis la France qui décroche sa deuxième Coupe du Monde. Le journal évoque le sujet et parle également de détournement de plus de 600 millions des fonds de la CAN 2017. 8 mois après la publication du rapport, toujours le statu quo, ce fameux mot qui revient encore ce matin. Vous lirez l'article dans le journal Calliope Sport. Alors, outre Calliope Sport, vous avez l'Alternative, il y a l'Éveil de la Nation, vous avez Togo Matin, le quotidien Forum de la Semaine, le quotidien Liberté, et vous avez le mensuel La Nouvelle. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Retour en studio avec mes confrères. Bonjour Fioklo Adanglenou. Bonjour Eric, bonjour aux passagères et aux passagers de Taxi FM. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, je me porte très bien ce matin. Parfait. Bonjour Acha Ibrahim. Bonjour Eric, bonjour aux passagers, bonjour aux confrères en studio. Nous placerons un mot tout à l'heure, rassurez-vous, sur la corruption, puisque Transparency International fait quand même des recommandations assez intéressantes à l'Union africaine qui a choisi cette année 2018 pour la lutte contre la corruption et les crimes assimilés. Je sais aussi que Joël Lega en parle très souvent. Il s'intéresse à la fameuse commission mise en place par le chef de l'État qui, pour lui, ne fait pas grand-chose. Bonjour Joël. Pour le moment. Bonjour mon frère. Oui, pour le moment. Je suis d'accord avec vous. Vous avez votre micro? Bonjour mon frère. D'accord, très bien. Bonjour à tous les fidèles. Bonjour Ambroise. Oui Eric, bonjour tout le monde. Et on a voulu évoquer le sujet il y a une semaine. Sauf qu'on a voulu prendre un petit peu du recul pour revenir là-dessus. Le débat est toujours dans l'opinion et beaucoup l'évoquent. Je veux poser la question d'une façon assez douée. Qu'est-ce qui est la base des suicides des forces de sécurité qu'on observe depuis quelques jours? Acha Ibrahim. Non, vous savez, les soldats, ils sont comme tout être humain. Vous savez, quand l'homme est peut-être parfois dépassé par certains problèmes, certains esprits faibles choisissent le suicide. Quand il dit esprit faible, ce n'est pas que je manque de respect ou bien je suis en train de... En tout cas, comme on le dit, de manquer de respect ou bien de ne pas honorer la mémoire de ces compatriotes-là qui ont décidé de mettre fin à leur vie. C'est juste pour dire que la vie, comme on le dit, les Écritures saintes le disent aussi, la vie c'est un combat, la vie c'est dur, il faut vraiment persévérer, il faut avoir un mental très haut et très fort pour pouvoir affronter les vicissitudes de la vie. Donc c'est pour cela que je taxe ceux qui prennent l'option de suicide d'esprit faible. Ce n'est pas une injure, mais c'est une invitation, disons, à nous qui sommes actuellement sur Terre, de faire un effort nécessaire pour surmonter tous les problèmes auxquels nous serons confrontés. Donc le soldat, c'est comme c'est un être humain aussi, il y a des hauts, il y a des bas, il y a le stress aussi qui peut l'amener à opter pour certaines décisions, et il y a aussi le problème de l'honneur. Vous savez, quand un homme face à certains problèmes, s'il voit que son honneur est en jeu, certains n'ont pas cette présence d'esprit de faire un effort pour triompher. Ils se laissent abattre par le désespoir. Parfois, ils se disent que je préfère mourir. Vous vous rappelez, il y a eu un cas qui nous avait sérieusement
fait mal. C'est le cas du douanier qui avait sa famille, mais qui a choisi volontairement mettre fin à sa vie parce qu'il rencontrait beaucoup de difficultés au service et autres là, mais il a décidé de mettre fin à sa vie et abandonner ses enfants comme ça. Vous comprenez? Bon, ça, quand on voit tout ça, là, on se dit que c'est la vie, mais il faudrait avoir un mental fort, même quand on est soldat, pour l'affronter. Surtout que la formation militaire amène le soldat à avoir le courage et à affronter, à faire face à certaines difficultés. Depuis quelques semaines que cette histoire a commencé, dans l'opinion se pose pas mal de questions. Est-ce que l'armée togolaise est sous menace de suicide aujourd'hui? Nous avons dénombré 4 suicides, 4 décès dont on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Beaucoup parlent de suicide. Pour certains, ça n'a rien à voir avec le suicide. Est-ce que ce sont des éliminations? On n'en sait pas grand-chose, mais on nous renseigne que ça doit faire pour cette année, uniquement nous sommes en juillet, ça doit faire 4 dans le rang des forces de l'ordre et de sécurité. Est-ce qu'il y a un malaise dans l'armée aujourd'hui, Joël Lega, à votre avis? Je crois que tu as réussi à réhabiller la question. Quoique mon frère mon frère s'est démené à éviter le nœud, enfin le fond du sujet. Est-ce qu'il y a un malaise? Tu as bien posé la question. Ça ne m'étonnerait pas si quelqu'un me répond oui, parce que je ne peux pas dire oui parce que je ne suis pas au sein de l'armée, mais si venant de sources à la fois internes ou proches de l'armée, on me dit oui, ça ne m'étonnerait aucunement, parce que je dis, nous autres, nous n'analysons que les faits. Et quand vous prenez les faits, vous suivez les faits, vous arrivez à des conclusions qui sont impersonnelles. Ces conclusions sont impersonnelles et ne sont orientées contre personne. Et donc, cela dit, vous voyez tout ce que l'armée, enfin, l'utilisation qu'on a fait de l'armée dans la crise politique jusqu'ici. Mais le retour, c'est qu'il faut se demander, est-ce que quand vous voyez nos soldats aujourd'hui, est-ce qu'ils ont le niveau de vie que les autres ont dans les autres pays, qui n'ont pas connu de crise politique, qu'on n'a pas eu, on n'a pas eu à les utiliser pour instaurer un système politique. Par contre, au Togo, c'est je ne vais pas me répéter, au Togo, c'est le contraire, on les a utilisés pour instaurer un système politique, mais est-ce que le système politique leur rend ce qu'ils doivent? Aucunement. Mais est-ce que le système politique pourra leur rendre? Aucunement également, parce que c'est un système assis sur l'avilissement, le nivellement vers le bas. Et quand un homme en treillis comprend, puisqu'il y a une formation qui consiste à les faire rompre avec la vie civile, on te fait rompre avec la vie civile, on te dote des valeurs de discipline, de dignité, etc., de courage, du respect à la hiérarchie. Du respect à la hiérarchie et de courage à affronter l'adversaire. L'adversaire, on te le présente comme celui-là qu'on administre. Mais tu fais preuve de courage, tu franchis les cailloux, en fait, tu franchis tout ce qui peut affecter ton courage. Mais tu reviens, ce courage-là, tu n'arrives pas à l'assumer devant ta famille. Est-ce que tu comprends? Tu fais preuve de courage face à l'épreuve, face à l'adversité. Mais ce courage, tu n'arrives pas à l'assumer devant ta famille parce que tes enfants n'arrivent pas à manger à leur faim. Tes enfants, enfin, le minimum que tu peux garantir à tes enfants, tu n'arrives pas à le faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un audio aussi qui a circulé il y a quelques jours. Tu ne peux pas aller gréver contre ton patron, tu ne peux pas parler contre lui, mais tu es en fait pris en étau. Et qu'est-ce que tu fais? On rumine tout ça. On rumine tout ça et tu trépasses. En fait, tu choisis la voie du trépas. C'est ce que disait tout à l'heure à Tchad. Voilà. Donc, en fait, ils sont dans un traquenard. À un moment donné, on se demande même ce qu'il faut même rentrer dans l'armée. Parce que si le système politique est tel actuellement... Mais attention, quand il y a des concours dans la police, dans la gendarmerie, vous voyez quand même un nombre incalculable de nos frères civils qui justement. D'ailleurs, il y a un concours qui a été organisé, mais on n'a pas encore les résultats. Oui, justement. en fait, c'est une voie de sortie, mais une fois qu'ils rentrent dedans, ils se rendent compte que c'est pas ça. Ah, c'est dans le grenage finalement. Non, quand vous prenez... Mon frère, la porte qui se referme derrière vous. Justement, la porte qui se referme derrière toi. Et c'est ce qui ouvre la voie à des raquettes, à des voies de fait qui sont carrément à l'opposé des principes du treillis. Parfait. Des principes du treillis. Fiokoula Danglenou,
Oui, pour répondre à ta question, je dirais ceci. Quand on parle de l'armée, il y a les hommes de rang, les sous-officiers, les officiers... Qui sont les hommes de rang? Ceux qu'on appelle habituellement Gbangbana? C'est toi qui les appelles comme ça? Non, c'est le commun. Oui, c'est le commun, oui. Non, je ne les insulte pas. Oui. En réalité, pour c'est que... bien. En réalité, pour que nos concitoyens, ceux qui nous écoutent, comprennent ce qu'on est en train de dire. Oui, En fait. Oui, attends, excuse-moi. Bangbana, ça c'est au sud, mais au nord, on les appelle les Kwenjelem. Ah, d'accord, très bien. Moi, je suis pas fait le nom. Ou bien. Merci beaucoup, Joël. Bon, Allez-y, les hommes de rang, la première classe, Oui, deuxième première classe, classe, oui, oui, les sous-officiers à partir de sergent jusqu'au major, à l'adjudant-major, les officiers à partir de lieutenant au commandant et colonel, lieutenant-colonel, les officiers supérieurs et les officiers généraux. Vous avez une connaissance quand même poussée visiblement de l'organigramme de l'armée. Hein. Bon, pour ce genre de choses, il faut avoir à l'esprit que quand on parle de suicide et qu'on doit ajouter le mot malaise à côté, c'est que si c'est les officiers généraux, les officiers supérieurs, les officiers qui souvent se suicident, il y a problème. Parce que leur niveau ne cadre pas exactement avec la misère. Je peux dire comme ça. Non, on peut se suicider pas forcément parce que vous êtes miséreux. Attendez, je sais ce que je dis. On parle de ceux qui se suicident sont des gens de la basse classe. Et quand on parle de suicide, il y a 3 niveaux. Il y a ceux-là qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui choisissent de se suicider au niveau familial. Il y a des gens qui sont de l'armée, bien sûr, et pour leur propre honneur, ont commis peut-être des bêtises et ils ne veulent pas être réprimandés. Et choisissent de se suicider pour éviter tout problème. Et il y a la 3e catégorie, il y a des gens en uniforme qui ont commis des bêtises sur des personnes et ils sont envoûtés. Donc, on peut prendre les 3 principes-là pour justifier le suicide dont on parle. Mais dire qu'au sein de l'armée, il y a un malaise, moi, à ma connaissance, je dis non. Parce que ce sont des cas isolés. Si on découvre en une année 30 suicides, par exemple, dans l'armée israélienne, en 2017, il y a eu 12 suicides. À la gendarmerie, en France, en 2017, il y a eu 8 suicides. Eux, au moins, ils communiquent là-dessus. Ils communiquent là-dessus. Ici, on n'en sait rien. Il n'y a pas de chiffres. Donc, c'est ça qui amène les spéculations. Et c'est pourquoi je certifie que compte tenu de la quantité infime de suicides que nous avons découvert à la date d'aujourd'hui, moi je ne peux pas parler de malaise. Mais s'il te plaît, non, ce que je voudrais faire remarquer, mais ça ne veut pas dire que les problèmes qui ont conduit les autres là, au suicide en Israël et en France sont différents des problèmes que nous avons ici. Vous voulez dire que c'est des problèmes différents? Non, ça veut dire que rien ne prouve. Rien ne prouve. Et que si c'est pour des voies de fait qu'ils ont commis ou sous des menaces, ça veut dire que, est-il que ces armées-là ont des problèmes et notre armée aussi a des problèmes? Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire qu'il y a un malaise. Ce n'est pas seulement au niveau de l'armée qu'il y a des suicides. La civile aussi se suicide. Non, mais combien de suicides? Et puis moi, je voudrais ajouter... Je voudrais ajouter... Je voudrais ajouter que il me revient toujours en esprit le courrier laissé par ce Tom Antri qui s'est pendu l'année dernière à Didogomé, et juste parce qu'il n'arrivait pas à couvrir les charges de sa famille. C'est ce qu'il a laissé dans son courrier. Et l'autre qui quelques mois plus tôt s'est tiré une balle dans la tête dans les locaux du transport routier. Oui, oui, bien sûr. Et juste parce que c'est le même problème, le problème de survie. C'est ce qu'il a confié à un proche avant de trépasser. Et donc moi je dis, problème en Israël ou en France, ça veut dire qu'il y a problème au Togo, mais c'est que le problème togolais est encore plus particulier. Et nous reviendrons tout à l'heure sur le sujet après la pause publicitaire, et je relancerai dans le même contexte le débat du statut particulier de la police. Ce statut a été voté depuis plusieurs mois, si on n'a pas atteint presque 2 ans, mais... Non, plus que 2 ans. 2 ans, un peu plus. Mais dans les faits, il n'y a pas de mise d'application réelle et nos frères policiers sont toujours dans la dèche, comme on dit. Pourtant, c'est eux qui se tapent le plus gros parti du boulot. Enfin, en termes de
le maintien de l'ordre. Merci. En studio avec mes confrères Fioclou Adanglenou, Joël Ega, Acha Ibrahim et Ambroise Kondo. Ambroise, c'est à vous maintenant de prendre la parole sur le sujet. Oui, je pense que le sujet du suicide est un problème crucial au sein de nos sociétés actuellement, surtout au sein des corps habillés. Il y a aussi une question qui est parallèle à cette première. Est-ce que ce sont des suicides ou ce sont des maquillages? Oui, cette interrogation aussi dans l'opinion. Tout compte fait, c'est toujours la mort d'homme. Parfait. Qui est relevée. Si on atteint un degré où le modèle choisi, c'est-à-dire le mode opératoire, soit c'est par élimination d'un corps habillé au sein du corps même, ça a un degré de crime plus élevé que ce que nous pouvons constater au niveau du suicide. Et tu te donnes la mort toi-même. Je crois que c'est un homicide volontaire, avec préméditation, mais qui est incorporé à l'individu lui-même. Lui, il a affaire avec Dieu lui-même et avec ceux qui sont... Maintenant, revenons à la chose. Je crois que les raisons sont peut-être professionnelles, et familiales plutôt, et ensuite, des fois psychologiques. D'abord professionnelles, comme les gens le disent par rapport à ces derniers cas qui se sont produits. Moi, je suis même allé voir le cas dont fait part Joël, on nommé ici. Je suis même rentré dans la chambre, j'ai vu le gars suspendu comme ça à la corde. Et tel que Joël l'a dit, effectivement, c'était un problème de survie. De survie. Ce problème de survie, le salaire ne suffit pas. Et ça a conduit même à des querelles entre le monsieur et sa femme, qui se sont distancés pendant plusieurs mois. Et finalement, même ses enfants, il semble que le gars ne voit plus ses enfants. Et tout ça là, ça l'a envahi. Surtout pour le cas qui touche voir mes enfants. Bon, pas forcément qu'on refuse, mais je vais aller chez les enfants alors que moi et ma femme, on ne se parle pas. Arrivé dans la famille de ma femme, on peut m'insulter, tout ça là. Ça aussi, ça s'est ajouté et le gars s'est suicidé. Maintenant, au niveau même de la profession, plusieurs éléments peuvent concourir à un suicide. Vous savez, au sein de nos corps habillés ici, il y a beaucoup de choses qui se passent que les corps habillés eux-mêmes n'arrivent pas à dire. Moi, j'ai rencontré un corps habillé un jour. Il me disait, d'abord par rapport à leur promotion, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous allez voir, toi tu viens, peut-être 2 ans avant la personne, vous avez le même niveau, peut-être le même diplôme, même si on ne recrute pas forcément surtout au niveau des militaires, sur le diplôme, on ne recrute pas sur le diplôme. Au niveau de la police, de la gendarmerie, ou de la douane, c'est sur le diplôme qu'on recrute. Mais la différence, c'est qu'au niveau de la police, vous avez le bac, mais on ne vous paie pas sur le bac, on vous paie sur le BPC. Vous avez la licence, on ne vous paie pas sur la licence, on vous paie sur le bac. Et le statut particulier dont on parle devait régler ce problème-là. Maintenant, vous voyez des gens arriver tout à l'heure, même les stages dont ils partent souvent à Abidjan ou en France, tout ça là, il y a de l'injustice. Et cette injustice-là, tu la confines en toi, tu ne peux même pas dire à un autre élément du corps. Le risque, c'est que lui, là, il dit à un membre de la hiérarchie, et qu'on te mette en tôle. Donc, ça, c'est des stéréotypes qui sont là. Ceux qui vont au Mali sur le terrain de la paix, soit il y a un officier supérieur qui t'inscrit sur une liste, tu reviens peut-être, les autres ont pris 20 millions, les Camerounais, les Gabonais, eux, ils en font la grève là-bas, hein. Ils sont même dans la rue des fois. Et les Sénégalais, ils touchent des billets sonnantes et trébuchantes. Mais arrivé au Togo, les gens se retrouvent avec peut-être 100 millions. Celui qui t'envoie, on a déjà publié ça, celui qui t'envoie, il a peut-être la moitié ou 2 millions. Maintenant, il y a encore notre ce qu'on appelle habituellement sur les réseaux sociaux des coupeurs de route. Voilà. Et là, des fois, il y a des militaires ou des corps habillés qui sont mutés au devant. C'est-à-dire que comme protecteurs de tel officier ou de tel ministre, ils sont bien nantis, ils sont bien lotis. D'autres, par contre, c'est le revers de la médaille. Donc tout ça là crée une frustration pas possible qui fait que des fois, la personne est contingentée, elle est l'enclume et le marteau. Tu ne sauras même à qui confier ça. Même si tu confies à ta femme, c'est inutile.
tu voudras bien confier à un officier supérieur ou à un officier plus... Quelqu'un qui peut t'aider, tu peux beau faire, mais quelqu'un qui vient tout de suite peut prendre ta place et gravir les échelons dans moins de 2 mois, 1 an. Alors que tu as peut-être un diplôme plus lui, tu as peut-être de grade que lui. Et sincèrement, c'est un corps qui... Ça peut être source de malaise. Oui, ça c'est le côté professionnel. Ce qu'on est en train de voir là. Maintenant, le côté psychologique, les gens vont sur le terrain. Oui. Les gens vont sur le terrain et il y a des choses qu'on te demande de faire que tu ne peux pas faire, mais tu es obligé de le faire. Tu le fais, tu as un remords, tu tombes sur toi-même. Et là, ça peut être fatal à ta vie. Bien sûr. Donc tout ça là, ce que vient de dire Ambroise au niveau des échelons et autres là, moi je peux lui dire que au niveau des forces armées togolaises, il y a une loi et il y a chaque corps, que ce soit l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, pour avoir des grades, après un certain nombre d'années, tu passes un examen. Et c'est en fonction de cet examen et stage que tu es au tableau et tu portes le grade supérieur 1 an après. Comme il vient de le dire, que les gens font ce qui se faisait il y a 15 ans n'est plus la même chose aujourd'hui. Les choses ont évolué. Les choses ont évolué et tout le monde se retrouve dans, par exemple, il y a certains examens qui se faisaient une fois. Aujourd'hui, on a donné la chance aux gens d'y aller 2 fois. Et c'est pourquoi on a créé l'école des sous-officiers à Témédia. Tout se fait à partir des examens, les forces armées togolaises et la gendarmerie. Il n'y a plus des grades qu'on donnait à tout vent. Ce n'est plus ça. Maintenant, pour passer donc à un grade supérieur, il faut forcément passer un examen. Tu passes un examen. Il y a les certificats d'aptitude, les certificats de qualification, tout ça. Très bien. Il y a CPA, Je voulais qu'on parle légèrement en 5-6 minutes de la police nationale. Parce que ce statut dont on parle a été voté il y a plusieurs mois maintenant. Et malheureusement, et selon nos informations, ce statut n'a jamais été mis en application. Il n'y a pas de tests d'application qui ont été pris par le chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas un problème? Nous savons que la police nationale a d'énormes difficultés. Et ça aussi, c'est un fait aujourd'hui à Tchaïbraï. Oui, bon, quand vous discutez avec certains agents, on les appelle communément les gardiens de la paix, quand vous discutez avec eux, sincèrement, ils disent haut et fort qu'ils traversent des difficultés, que la vie n'est pas rose dans leur milieu là-bas. Pour le simple fait que le manque de statut fait qu'il y a plusieurs avantages qui devaient normalement leur être octroyés, mais qui ne l'est pas. Et ça fait que c'est des manques à gagner dans leur accomplissement, dans la réalisation sociale. Donc, ils le disent toujours, à chaque fois qu'ils ont l'occasion, qu'il faudrait que les autorités togolaises pensent à cela. Il ne sert à rien de faire un effort, prendre des experts, rédiger les statuts. Et on fait passer cela à l'Assemblée nationale. Le ministre était là, il a défendu bec et ongle ce statut. Je me rappelle, a aussi voté. A fait voter, oui, pour ce statut. Oui, l'opposition avait voté. C'était même, je peux dire, un vote, comme on le dit, à l'unanimité à l'Assemblée nationale, parce que les gens ont compris que c'était bien quand même d'avoir une police assez professionnelle et des gardiens de la paix ou bien des policiers assez aguerris mentalement et socialement bien accomplis pour pouvoir assurer le maintien de l'ordre et la sécurité dans notre pays. Donc voilà. Ça a été voté et depuis là, apparemment, c'est comme ça se trouve dans un tiroir. Personne ne pense à cela. Donc, nous, ce que nous pouvons dire pour la bonne marche de la... Pour qu'on puisse quand même mettre en application ce statut particulier. Ailleurs, certains n'ont pas ce statut et ils se battent nuit et jour. Ils sont dans la rue, ils font des mouvements de grève pour avoir le statut. Ailleurs encore, d'autres ont le statut et on n'applique pas le statut. Non, le problème est très simple. Le problème est très simple. Pour le cas togolais, vous devez savoir qu'à chaque fois qu'on avance la question du statut... C'est l'incidence financière? Obligatoirement. C'est ça aussi qui est en vue et les autorités, toujours avec leur argument de les questions vides et autres là, donc ne veulent pas faire l'effort nécessaire au moins pour commencer, pour aller vers un début d'application de ces statuts. En dehors de ça aussi, il y a le manque de syndicalisme au sein de la police, vous savez. Voilà, s'il y avait un syndicat assez structuré, assez solide,
Je pense qu'à chaque fois... Apparemment, c'est interdit. Fioclo va nous dire si c'est pas si c'est interdit. Et donc, s'il y avait cela, il n'y je a pense pas que... de possibilité pour que les forces armées dans l'armée Oui, ou dans face à la la police grève qui et est autres, là. de Au syndicats. Nigeria, les policiers alors qu'ailleurs, il y a des ont syndicats. manifesté la dernière fois. Oui, Il mais... ne faut pas mais tu nécessairement parles de avoir des Nigeria, syndicats tu avant de parles- manifester. Tu parles de Nigeria. Mais le statut prévoit ça. Non, quand je parle de syndicats, ce n'est pas forcément manifester. Vous savez que les Non, pas pour syndicats, revendiquer. Pour revendiquer. pour C'est-à-dire que, oui, il y revendiquer, a des aller choses- en des droits et des négociation, intérêts. aller en négociation et essayer de Oui, mais- rappeler. Et s'il y a lieu de manifester? Non, Rappelez En France, aux- récemment, les policiers Non, ont il y a- demandé à avoir des armes sur eux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien En sûr. France, il y bien a sûr. plusieurs Bien syndicats, sûr. il y a des policiers qui Oui, sont mais ça dans- dépend aussi. Ça la dépend. CGT, Ça dépend. la CGT, Oui, tout bien sûr. là. Voilà, voilà. Ça dépend du statut. Ça dépend du statut. Si le statut le prévoit, Je- vous Le Le comprenez. statut doit prévoir ça. Le Oui, taureau ne peut pas mais- être en marge. Joël, les gars. Excuse-moi, Joël, c'est-à-dire Joël, que quand une lecture simple du droit amène à une déduction, c'est-à-dire que c'est implicite hein, que une fois qu'il y a statut, le corps doit s'organiser. Une fois qu'il y a statut, le corps doit s'organiser en syndicat. C'est-à-dire qu'il doit y avoir syndicat. Et certainement, peut-être c'est ça, on évite. Mais quand vous voyez, en fait, le problème, le nœud du problème, mais c'est tout dernièrement seulement que la police a eu à sa tête un policier. Oui, bien sûr. Jusque-là, c'est... Suite au vote à l'Assemblée nationale. Voilà. Et puis, il n'y a pas de général de la police. Justement. Le C'est-à-dire que commissaire divisionnaire. c'est le C'est nivellement. C'est le C'est le summum. nivellement. Et normalement, le statut prévoit tout cela. Le statut prévoit aujourd'hui l'arrimage des grades à la police sur celui de la Parce qu'au Bénin, gendarmerie. ça a été modifié depuis. Justement. Mais pourquoi est-ce que ça a été retardé jusque-là? C'est là, il faut poser. Et aujourd'hui, qui est le ministre de la sécurité? C'est le général. il y a- C'est un gendarme Oui, qui est c'est ministre gendarme. de la Oui, sécurité. bien sûr. Or, il y a toujours eu ces bisbilles là entre ces deux corps. La police a été toujours mal digérée parce qu'ils sont plus instruits, ils sont plus posés, etc. Apparemment, il semble qu'on les appelle les filles. Oui, mais qu'on les appelle les filles ou pas, mais est-il comme je dis, mon frère, quand tu non. discutes avec un policier, tu es plus respecté que quand tu discutes avec un militaire. Et donc, cela dit, c'est-à-dire que c'est un système qui est là depuis, on a voulu toujours les étouffer. On a toujours voulu les étouffer en mettant à leur tête quelqu'un qui n'est pas de leur milieu. Mais maintenant, on a amené le commissaire divisionnaire Koudovor, mais on le fait coiffer par un gendarme. Et donc, ça veut dire que la question du statut, pour qu'on le mette en application, ça va toujours demeurer pendant longtemps la croix et la bannière. Mais moi, je dis, les policiers peuvent contourner. Parce que il y a... Vous voulez leur donner des idées? Mais il est citoyen comme les autres. Je suis Pourquoi citoyen. ça la peine d'y donner Oui, des idées? une question. Je suis citoyen. Hein, rien que ce précédent lors du Vous êtes match. un grand citoyen d'ailleurs. Le match qu'il y a eu lorsque la police a battu à oui, remporter le la béret victoire. vert. Oui, oui. Voilà, contre le béret vert. Mais moi je dis, c'est Non, déjà... je pense que c'est le municipal. Mon frère, c'est déjà un pied d'appel. Il pouvait se saisir de cela parce qu'il n'y a personne qui viendra défendre tes droits tant que tu ne les défends pas. Parce que je disais tantôt, c'est les policiers qui se tapent le plus gros du travail en termes de maintien de force, de maintien de l'ordre, etc. Mais vous le voyez, tu vois le policier, ton ami policier, il rentre à 22h, à 5h, il est déjà au feu rouge pour réguler la circulation. Hein, pour faire les contrôles, ils appuient la BM, etc. Les policiers sont foncièrement utilisés. Mais pourquoi est-ce qu'on veut pas leur donner leur statut? Donc il faut qu'on déverrouille. Je ne sais pas si vous avez remarqué que lors des manifestations, ces policiers qui encadrent des manifestations, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ça, c'est Ceux qui sont là, il semble qu'ils mangent sur leur propre... Oui, mais mon frère, figure-toi que même la torche pour faire le contrôle la nuit, des fois c'est eux-mêmes qui paient la torche. Les raglans pour supporter la pluie, c'est eux-mêmes qui les payent. Non, vous savez, mon frère, combien de raglans on leur offre? Puisque c'est toujours empilé police derrière. Non, laisse mon frère. Quand ça tombe dans un truc là en des études, le second c'est toi-même qui le paye. Oui. Le second c'est toi-même qui le paye, même les treillis. Allez aux informations. Oui, mais même les treillis. Dans les friperies, on les voit. Le problème de... On les voit circuler dans les friperies. Allez chercher les treillis. Le problème, c'est qu'en réalité, le retard dans la mise en œuvre de ces statuts trouve ses raisons dans le fait que les gens ne soient pas syndiqués pour revendiquer, pour créer, pour tracer la voie à d'autres corps
de métier, au niveau des corps habillés. Oui, le syndicalisme au Et- Togo, ça revendique, ça cogne, Tôt, ça marche. quelle que soit la durée, le Togo va ressembler à la France. Parce que c'est la France que tous ces pays francophones ont toujours copié. Pourquoi ils ne veulent pas aller dedans? Maintenant, c'est vrai que au niveau des gendarmes, quand Joël parlait de policiers, c'est vrai, mais aussi au niveau des gendarmes, ceux-là qui sont plus instruits, hein, plus aguerris pour pouvoir distinguer ce qui est violation ou pas, c'est les gendarmes. Parce que eux, ils font vrai. plus le droit. Oui. C'est vrai. Au niveau de la police, il faut être au niveau à partir du bac pour pouvoir s'imprégner Oui, des notions. il y a des une règles catégorie aussi qui fait aussi le pour droit, bien savoir. sûr. Mais les gendarmes sont plus Police cotés. judiciaire. Mais ça ne veut pas dire que c'est les gendarmes qui doivent forcément coiffer, comment vous l'appelez? La police. La police. Il faudrait harmoniser les grades comme les Béninois l'ont fait, en France aussi, je crois, pour pouvoir permettre aux gens de se sentir à l'aise Bien. et travailler. Non, je vais juste faire une précision. Les gendarmes ne coiffent pas la police parce qu'il faut c'est ce que préciser j'ai cela. relevé. Il y a un Moi, je commissaire. n'ai pas dit ça. Il y a- Non, Bon, c'est ce que ok. je viens de Bon, dire. il y a Non, il y a un allez. commissaire qui s'occupe de la police. C'est lui le DG de la police. À la gendarmerie, il y a aussi un Un gendarme DG de la qui est gendarmerie. DG de la gendarmerie. Maintenant, le ministère de la sécurité, Les là-bas, c'est un hasard qui a fait que C'est un ce poste soit politique, en monsieur. plus. Voilà, c'est un poste politique. Il peut C'est être comme un par civil. le passé, c'était un militaire. Monsieur Oui. Titikmina, le général Titikmina est passé par là. C'est un militaire, vous comprenez. Donc, ce n'est pas forcément des gendarmes Bien. qui font Qui- des choses. qui- Ça peut être aussi un Il civil. y a comme l'a dit. Il était ministre de l'administration territoriale. En ce moment, Ministre de on n'avait l'Intérieur. pas- Ministre de l'Intérieur. on Il n'y a n'avait pas de mais- travail territorial. on n'a Je pas crois- fait- Non, il était ministre de l'Intérieur et il il coiffait coiffait et la la gendarmerie et la police. police. Il était pas gendarme, À l'époque, policier. Je voilà. crois ce Voilà. que Ambroise a voulu Même dire. dans l'histoire ce du que Ambroise a pays, il y a voulu eu dire. Brahma Inoussa qui a été ministre de la Défense, mais qui Ce- n'était pas. Ce que Ambroise a voulu dire, militaire. oui, l'intérimaire de l'Union des musulmans à vie. Bon. Monsieur Euh, Inoussa Bon, ça Bouraïma. vraiment, oui. Il fut ministre de la Défense. Soudainement. Oui, s'il te plaît. Non, je crois que ce que Ambroise a Non, voulu ça, dire, c'est un c'est fait, juste ouais, que, ouais. c'est Ouais, juste aujourd'hui, que, en c'est- fait, C'est des postes politiques président qu'il faut dire, lui-même, c'est tout. c'est juste que ce que Ambroise a voulu dire en reprenant mon idée que j'ai dit indirectement, c'est-à-dire que la police, la cause de la police ne serait mieux défendue par le ministre que si le ministre vient du camp de la police. Mais maintenant qu'il vient Donc de- c'est pour ça qu'on défend mieux le camp De la gendarmerie. c'est ce que vous voulez dire aussi. Vous voulez insinuer aussi. je n'en suis pas encore là. Ah oui, mais oui, je oui, parle oui, je parle oui, du cadre de la. oui, Je parle du Je cadre de la voulais qu'on police. avance. J'ai juste 10 minutes. Je voudrais qu'on aborde un petit sujet avant de passer à. Moi, j'ai pas encore parlé sur ça. Oui, allez-y. Oui, allez-y. bon, suite au vote à l'Assemblée nationale, nous avons constaté que le directeur de la police n'est plus un militaire. Sinon, depuis un certain nombre d'années, c'est toujours un colonel comme là-bas. Il y a le général Memen qui est passé par là, le colonel Gadazi, tous presque sont Qui est des passé militaires. quelques jours par là. Quelques jours par là. Donc aujourd'hui, nous avons un directeur, commissaire divisionnaire qui s'occupe de ses propres camarades. C'est-à-dire il est policier. Là, c'est là. Mais le ministre de la Sécurité est un gendarme. Il y a eu un militaire qui était là-bas, qui était le chef de la police. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la police a droit d'exister. D'exister, quand je parle d'existence, Ça ne c'est- vous choque pas quand vous les voyez au niveau des feux tricolores. Quand je parle, sans même avaler quelque chose. Le soleil les tape, et ils sont là, tout ça. Et ce sont des pères de famille. ce sont des pères de famille. Moi, je ne peux pas dire qu'ils ne mangent pas, parce que des fois, ils sont 3, vous faites un tour, vous revenez, ils sont 2. Et la dernière fois, moi, j'avais une panne au niveau Non, de- quand on dit qu'ils ne la- mangent pas, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Ils Non, n'ont pas les moyens C'est pourquoi moi, j'ai de dit tout manger à l'heure- décemment. Est-ce que vous savez qu'on mange C'est pas tous qu'ils n'ont pas chez le temps de Bel Air? manger. C'est quoi, Béré? Tu as le Non, temps, mais tu n'as pas ils les ont sous ce sur toi. Tu vas faire problème-là. comment? Ils ont un problème Oui, de c'est faim. pourquoi je dis que la police On doit les laisse exister pourrir là-bas en leur pendant au donnant moins- les moyens. Les moyens. Professionnellement, il faut qu'ils soient aptes. Justement. Et le reste, il faut appliquer Oui, les naturellement. statuts. Comme ici, hier, on disait qu'il faut donner les moyens à la télévision togolaise pour faire véritablement le travail. Donc, on demande qu'on donne les moyens aussi à la police pour que le travail de sécurité soit ce n'est fait. pas les moyens seulement. À la TVT, combien de dossiers Non, ils font par jour on voire ne fera par pas le semaine? dossier sur la TVT, on l'a déjà fait 2 fois passer. Alors, je voulais quand même qu'on parle d'un petit fait, un fait divers, mais largement commenté par le Pion depuis quelques jours. On revient sur le sujet parce que ces derniers jours, il y a une réaction officielle quand même de la communication de la présidence. C'est par rapport à ce qui s'est passé aux Evala le jeudi passé, avec Apia, beaucoup plus, où les lutteurs ont quand même... il semble que c'est la tradition, hein. On fait de la raillerie, on se moque un petit peu, mais sans animosité quand même. Hein.
de certaines situations. Et au niveau de la communication de la présidente de la République, il y a quand même une réaction où M. Toba écrivait dans un message que certains pensent pouvoir créer une polémique à propos d'une chanson lors des Evala. Elle est totalement mal placée. Une chanson composée pour railler un adversaire politique en soutien à son champion, fut-elle fredonnée au cours d'une lutte traditionnelle, n'a rien d'insultant. Le chef de l'État s'est toujours montré très à cheval sur le respect des leaders politiques, contrairement à ses adversaires. Je rappelle que, c'est Toba qui dit, nous avons encore des visuels, des vidéos et audios qui affirment dans plusieurs autres circonstances et environnements que le président Faure Gnassingbé a fui le pays, lâché par l'armée, mûrement et savamment conçu par des chapelles politiques, sans que cela n'émeuve personne. Place au débat politique et avançons, a-t-il écrit, je pense, en fin de semaine passée. Comment est-ce que vous réagissez d'abord par rapport donc, à cette petite chanson à Kala, jeudi dernier? Joël Lega, d'abord. Moi, je trouve juste que c'est regrettable, mais vous voyez... On se les partager. Voilà, c'est regrettable, mais vous voyez, quand on parle de la population, ça fait un peu de tout. Hein, quand on parle de masse, ça fait un peu de tout. Mais ce qui m'a chagriné plutôt, c'est le sourire du chef de l'État. Le chef de l'État ne s'est pas retenu de rire quand on se moquait d'un adversaire politique. Pourquoi est-ce qu'il devait se retenir? Il devait se retenir justement parce que, comme lui-même il a dit à Wangelo, il est là en tant que président de la République. Hein? Et non, fils Kabié. Il n'est pas allé aux Evala. Si la TVT Le Monde, on l'avait dit ici, oui. Si la TVT Le Monde a fait des Evala la une de l'information lors du journal, le journal des journaux, c'est parce que même le quotidien national Togo Presse, c'est là où se trouve le chef de l'État qui fait la primeur de l'information. Si on le traite comme tel, c'est parce que c'est le président de la République en tant qu'institution. Et lui-même l'a dit à Wangelo en 2015, qu'il est là, quand il vient à ces événements, il vient en tant que président de la République et non président d'un parti politique. D'un parti politique. Mais le chef de l'État a souri. Hein? Bon, les barons, ça ne m'intéresse pas. Vous voulez dire que ça ne renforce pas la cohésion nationale? Ça ne renforce pas ça. Il a prêté le flanc à ce que cette canson, parce que il aurait adopté une mine contraire. Il aurait même donné des consignes qu'on allait en même temps arrêter. C'est ce qui ferait le tour aujourd'hui des réseaux sociaux. C'est-à-dire, ce sont les militants, dans leur zèle, ont voulu saisir l'occasion pour se moquer d'un adversaire. Le chef de l'État a dit non, ce n'est pas le lieu. C'est ce que... Et moi, je regrette. Moi, j'ai félicité le communiqué de M. Toba. Je l'ai trouvé d'abord prompt. Mais à la fin du communiqué, on a l'impression qu'il dénonce quelque chose qu'il justifie en même temps. Il dénonce quelque chose qu'il justifie en même temps. Et c'est regrettable. C'est-à-dire que vous voulez faire le service, faire-le complètement, ou bon, vous taisez plus l'opinion, parce que lui, il est sous le contrôle d'un patron. Mais si tu veux vraiment le faire pour le rendre service, il faut le rendre service totalement. Et parce que moi, j'étais de ceux-là qui avaient critiqué les confrères qui avaient relayé à l'époque la maladie de chef de l'État, comme il serait décédé, il serait un pas de la mort, etc. Je dis non, le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Pourquoi ricaner de la situation d'un adversaire politique? Et là même, parce que quand on voit, malgré tout ce qui a été écrit, on comprend que, en fait, Tiki Achadam, je prends le sourire du chef de l'État, le communiqué, etc., qui a voulu démentir, etc., tout ce qui a été dit, et ça me... Excuse-moi, mais ça m'a chagriné qu'un de nos confrères qui a rejoint aujourd'hui le camp au pouvoir s'est appliqué durant toute la journée à défendre ça avant que le communiqué de Toba ne sorte. Bon, d'accord. Bon, maintenant, excuse-moi, mais moi... Oui, je voulais juste résumer que ça veut dire qu'en fait, Tiki Achadam est un problème pour le pouvoir. Tiki Achadam est un problème. D'accord, très bien. Fiakoula Damblelou. Oui, ça, ce n'est pas un problème pour moi parce que je peux justifier que le sourire du chef de l'État peut être interprété comme un étonnement pour lui, une surprise pour lui qu'on fasse cette chanson en ce moment. Or, ils sont en lutte et voilà. C'est pourquoi il a souri. C'est mon point de vue. Que ça l'a surpris
que cette sanction soit sur le tapis alors que c'était l'apothéose. Ailleurs, quand il a été surpris, il a pris la parole pour recadrer les choses. Et Joël l'évoquait tout à l'heure, le cas d'Awan Diolo en 2015. Oui. Quand ce proviseur a voulu faire un petit peu du zèle, le chef de l'État, en prenant la parole, l'a recadré tout de suite. Alors on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réagi de la même façon? De la même manière, moi aussi, j'ai interrogé des gens qui m'ont dit que dans ces circonstances, il y a bien sûr des choses de raillerie qui se font et que tel a été le cas. Non, on ne peut pas le mettre dans le contexte des railleries qu'on connaît pour les Ébala. Non, mais moi, je ne vois même pas pourquoi les gens en font un problème. Parce que c'est quand vous êtes un habitué des Ébala et des cérémonies en pays kabyle, c'est des faits divers. Parce que ça n'en manque pas. Il y a eu une année même des chansons même qui étaient... en tout cas, c'était des paroles tournées, c'était une façon de tourner en dérision la vie quotidienne, et même ça a entaché le chef de l'État. Mais les gens en ont ri parce que ça doit faire rire, parce que c'est fait à dessein, c'est fait pour rire. Et n'oubliez pas l'accoutrement même de ce groupe folklorique en rouge avec des chapeaux comme des grands guerriers et autres là. Mais quand les gens sortent en même temps comme ça, c'est que ça doit arracher un petit sourire. Je pense que c'est ce qui s'est passé le jour-là. Bon, il y a des ailés qui étaient là et qui étaient très contents pour eux. Bon, c'était l'occasion aussi pour témoigner au chef de l'État que voilà, nous sommes avec toi et voilà, nos jeunes frères ont fait ceci, mais ils n'ont pas pris de la hauteur par rapport à ce problème. Donc, c'est un fait divers. Moi, je me dis qu'il faut rire, quoi. En pays thème, c'est la même chose quand vous allez au nord, mais quand il y a des cérémonies, même en plein cérémonie funéraire, on tourne en dérision le défunt même. On ne l'a même pas encore enterré, mais quand on sort des scènes là-bas, mais vous allez rire fatigué. Merci beaucoup, vous comprenez? C'est des faits divers. Là, je dis non. Ce n'est pas un fait divers. Ah bon? Ce n'est pas un fait divers pour vous? Vous savez, quand moi j'ai vu le truc en premier, j'ai téléchargé la vidéo, je l'ai suivi, je me suis dit, peut-être on pourra dire que c'est non, c'est dans le cadre d'une sortie comique ou pour humoristique pour égayer la matière. Mais je me suis vite, j'ai même écrit, je me suis vite ravisé en se disant que là nous sommes sur un terrain rituel, complètement rituel, qui n'a rien à voir, je précise, même culturel c'est moins fort, rituel, qui n'a rien à voir, même si on entoure la chose culturelle à Ébala, c'est une fête culturelle, je dis bien culturelle et rituelle. Donc je me suis dit, mais c'est une erreur. Mais celui dont on parle le nom, on chante le nom, avec la couleur, on arbore la couleur, tout ça. Mais c'est un adversaire de taille aujourd'hui, dans ce contexte. Et si on envoie ce message au monsieur, ce n'est pas gratuit. Nous ne sommes pas dans un meeting politique. Et Jerry Tama, que je n'aime pas du tout, dans tous ces propos, je le dis honnêtement, je n'ai rien contre Jerry Tama, mais je n'aime pas ces va-et-vient. Mais il a fait une sortie qui m'a intéressé. C'est vrai qu'il le fait aussi pour gagner un peu aussi la confiance, parce qu'il a été grillé entre-temps. Mais il a eu le courage de le dire que ça, c'est les aînés qui ont fait ça. Et le chef de l'État ne devait pas cautionner ça. Nous sommes sur un terrain rituel. Mais il n'a pas cautionné, il n'a rien dit. Il devait se lever, chef de l'État. Un chef d'État supérieur a plusieurs manières de mettre un terme à ce genre de situation. Soit 3 secondes. Il peut faire ceci pour dire aux gens d'arrêter, les gens vont comprendre, ou envoyer quelqu'un de derrière pour leur dire non, il faut cesser ça. Bien. Il avait lui-même dit, tel que Joël l'a dit. Donc je crois que, tel que je l'ai dit, ça pourrait être quelque chose d'humoristique ou de comique, les gens peuvent rire. Mais sauf que nous ne sommes pas sur un terrain politique. Bien. Si c'était un meeting politique, et qu'ils ont fait ça, moi je ne dirais rien, ils sont sur leur terrain. Merci beaucoup, monsieur. Il y a cette information, ce communiqué du ministre de la Santé depuis hier ou avant-hier même sur l'alerte sur le virus Lassa. On parle de fausse alerte. D'ailleurs, beaucoup de confrères sont revenus là-dessus ce matin. Le ministre Midi Awaki dément cette information. Il semble qu'il y a eu quand même une analyse quand même par rapport donc à ce jeune-là. Je vais peut-être vous lire le petit communiqué du ministère, juste un extrait. L'hôpital du district sanitaire numéro 2 a reçu dans la journée du 12 juillet un patient qui malheureusement est décédé suite à un vomissement abondant de sang. Des prélèvements ont été réalisés sur la dépouille afin de procéder à des analyses approfondies et déterminer la cause de ce vomissement de sang. Les résultats des analyses se sont révélés négatifs.
pour les fièvres hémorragiques, notamment pour la fièvre Lassa. Toutefois, le transport et l'enterrement du corps ont été effectués dans des conditions de protection sanitaire maximale. Il est à rappeler qu'aucun cas autochtone de fièvre Lassa n'a été enregistré depuis le début de l'année au Togo. Est-ce que le ministère dit tout par rapport à cette histoire-là, Acha Ibrahim? C'est ce que le ministre a dit. Et donc, ceux qui ont fait le prélèvement, ils ont envoyé ça pour des analyses. Et heureusement, je pose la question parce qu'on nous dit qu'on a fait les analyses, il n'y a pas de fièvre hémorragique notamment le virus et choses Lassa. Oui, mais alors, qu'est-ce qui a tué le jeune homme qui toussait que du sang, qui vomissait du sang? Oui. Qu'est-ce qu'il a tué? Je me dis que si on n'a pas trouvé le virus de Lassa, peut-être ils doivent forcément trouver quelque chose. Donc il leur revient aussi de nous communiquer aussi. Est-ce que le et de voir est-ce que tout dit par rapport à ça? Bon, vous savez, les symptômes que présentait le défunt, je me dis que c'est assez grave. Et si ce n'est pas le virus de Lassa, est-ce que c'est l'autre, plus redoutable? Ebola. Je parlais d'Ebola. Donc, il revient au ministre quand même d'aller loin dans sa communication. C'est vrai, on nous a dit que ce n'est pas le virus de Lassa. Dieu merci, parce que si c'était cela, il y a eu assez de contacts selon les informations que j'ai lues et tout ce que j'ai pu parcourir sur les réseaux sociaux. Le patient aurait eu des contacts avec des gens. Oui, bien sûr. Oui, et si c'est cela, c'est que vraiment c'est extrêmement grave. Passé, le confrère Ferdinand faisait allusion à ça, que le jeune homme a 36 ans. Il a quitté le Nigeria et a séjourné 10 jours à Cotonou avant d'arriver à Lomé le 29 juin. Alors, le 30, c'est-à-dire le lendemain, il a commencé à avoir les symptômes et il s'est fait consulter au CHR Lomé commune, où certains bilans ont été demandés, mais il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas de moyens. Alors, c'est ces bilans-là qu'il a voulu faire finalement le 30 là, qu'il est allé au district sanitaire quand il a commencé par tousser dans la queue. Il a toussé, il avait quand même il avait son mouchoir et quand une envie de vomissement est arrivée, il a commencé par vomir du sang. Et nous avons eu quand même, nous, la photo du jeune homme. Vous regardez la photo? Oui, beaucoup de sang. Beaucoup de sang. Alors, comme on dit qu'on a fait des analyses et que par rapport au virus hémorragique, notamment virus Lassa, il n'y a pas ça, alors on se dit, qu'est-ce qui a tué le jeune homme? D'où ma question, est-ce que nous savons tout de ce qui s'est passé là? Oui, vous savez, si les symptômes répondent à ceux de virus Ebola et de virus Lassa, oui, et on nous dit que ce n'est pas virus Lassa, en principe, on devait nous dire ce que c'est en même temps. Et nous sommes en politique, et pour ne pas alarmer la population, le pouvoir public peut garder le secret de ce que c'est, pour ne pas alarmer la population. Je peux dire que c'est l'une des raisons. Non, mais ce que vous dites est grave. Oui. S'il y a un fait, il vaut mieux en parler pour comprendre les dispositions. D'ailleurs, dans le communiqué du ministre, il a quand même évoqué certaines dispositions à prendre. Oui. Si le ministre parle de certaines dispositions à prendre, c'est pour l'avenir. Ce qui est arrivé est déjà arrivé. Ambroise Poncho. En fait, moi, vous savez, les ministres ont leur manière de communiquer, des fois diplomatiquement, hein, pour ne pas créer une psychose. Ça ne veut pas dire que forcément que ce soit la fièvre Lassa qui sont en train de maquiller ou d'habiller. C'est vrai que ce ministre, je ne l'aime pas. Mais je pense tu aimes qui finalement? Tu aimes qui finalement? Est-ce que j'ai cité le nom de Fogna Sindé? Je n'ai jamais cité le nom de Fogna que je ne l'aime pas. Donc si je dis qu'il y a des gens que je n'aime pas, que vous n'aimez pas, leur manière de fonctionner, leur manière d'agir, de fonctionner, leur position. Quand même, oui, ça c'est ma manière de voir les choses. En tout cas, Dieu les aime. Oui, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui est contesté par tout le corps qui l'entoure.
Comment on peut aimer sa manière de gérer. Je parle de sa gestion, justement. Ah, d'accord, très bien. Bon, donc, que les choses soient claires. Je pense que cette fois-ci, il joue la diplomatie au niveau de la communication de son département. Parce que je me rappelle, au temps du virus Ebola, Oui. ce Premier ministre Oumezounou, qui a bien fait son devoir de communication et qui a d'ailleurs réussi. C'est ce que ce ministre est en train de faire. Un ministre ne peut pas se lever un bon matin. Oui, c'est la fièvre là, ça. Et vous allez voir, bonjour les dégâts. Donc, je crois qu'ils n'ont pas encore détecté réellement le mal qui a secoué ce jeune homme. Ben, il a été enterré selon les informations. C'est vrai, mais... Et je dis que ce communiqué en vaut bien son pesant d'or pour sécuriser d'abord les populations. Mais en même temps, ils ont sorti toute une liste de précautions à prendre. Oui. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est intelligent. C'est pourquoi il dit que cette fois-ci, en dehors de la morgue qui veut réflexionner, qui ne tient pas la route, parce qu'on n'a pas encore construit une autre, cette fois-ci, ce ministre a bien réagi. Où est-ce qu'on n'arrive pas à voir la morgue? Oui, puisqu'il s'agit d'une décision qu'il a prise, qui fait mouche et qui est impopulaire à Lomé. Et dans tout le Togo. Donc aujourd'hui, ce ministre, il est en train de revenir un peu à la raison avec ce communiqué. Il a rappelé les règles. C'est vrai que même si c'est ces techniciens qui l'ont fait, il aurait pu refuser. Oui, c'est lui qui a signé, c'est lui qui est le. C'est pas forcément le ministre qui écrit, mais c'est le technicien qui le font. C'est lui qui est le tenant de la décision. Oui, il est médecin aussi, c'est de surcroît. Donc je pense que. Mais ce qui est fondamental dans tout ça, c'est que le Togo puisse disposer d'un laboratoire de ce nom. Alors, Comme celui où est-ce que les analyses ont été effectuées? C'est là où je voudrais en venir. S'il arrive jusqu'à présent, après combien de jours? Ça fait plus d'une semaine qui n'arrive même pas à savoir ce que c'est concrètement, en attendant que les rats et les agoutis quittent les champs pour rentrer dans les maisons et ne pas savoir s'ils contiennent un élément de ce virus-là. Je pense que le Togo doit faire envoyer les éléments à un laboratoire digne de ce nom pour qu'on puisse savoir réellement et prendre des précautions. Oui, c'est vrai que lorsque cette affaire-là s'est produite, il semble qu'ils ont mis un temps fou pour dégager le corps. Hein. Ah bon? Oui, selon les premières informations que nous avons eues. Bon, peut-être qu'il doit faire le prélèvement, etc. Oui, sûr. Mais non, ce que moi je voudrais juste dire, c'est que le ministre, en estimant dans son communiqué des mesures de précaution, ça veut dire que le risque n'est pas zéro. C'est aussi simple que ça. Le risque n'est pas zéro. Et même le ministre ne l'aurait pas fait que moi je dis, la fièvre là, ça étant arrivé déjà à nos frontières, au Bénin, c'est mieux de prévenir que de guérir. C'est-à-dire, quitte à tout un chacun de retrouver aujourd'hui les mesures de précaution, les comportements adoptés pour se mettre à l'abri de cette fièvre-là, au cas où le cas du jeune s'avérait être un cas de Lassa. Si ça ne s'avérait pas, on ne perd rien en prenant des mesures de prévention. Est-ce que cette fièvre Lassa se trouve au Nigeria ou au Bénin? Au Bénin, oui, au nord du Bénin. Au nord du Bénin, ça faisait rage. Oui, au nord du Bénin. Et il y a eu même certains patients qui ont quitté le Bénin pour l'hôpital de Mango, méthodiste. Il y a eu des choses là-bas, mais l'alerte a été vraiment très grande au niveau de Mango. Les mesures sécuritaires et sanitaires ont été prises et toute la ville était vraiment en alerte. Et ils ont pu quand même éviter cela. Un mot sur la politique avant de nous séparer, c'est par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la coalition des 14 partis de l'opposition. En attendant, comme le confrère d'Alternative l'a écrit ce matin, en attendant la feuille de route de la CEDEAO le 31 juillet, est-ce qu'il y a un malaise aujourd'hui au niveau de la C14? Joël, vous lancez le débat. Est-ce qu'il y a un malaise? Bon, je crois que... Là aussi, parce qu'on a parlé au niveau des forces armées tout à l'heure. Je repose la question pour clôturer le débat. Est-ce qu'il y a un malaise au niveau de la C14 aujourd'hui? Non, je crois que dans tout regroupement, il y a toujours des bisbilles, et puis ils sont sur un terrain politique. Nous n'allons pas dire que ce que la C14 organise souvent, c'est toujours... ça obtient l'option de tout le monde, l'unanimité. Mais les gens acceptent d'arrondir leurs angles, etc. pour que... Mais là, je crois que pour ce que les réserves que porte le PNP, c'est juste parce que ça fait longtemps, le Sokoli, c'est son terrain.
Le PNP n'est plus jamais retourné sur le terrain pour mobiliser. Il a peur, c'est son terrain. Il a peur de ce qui pourrait survenir éventuellement. Et donc, moi, je crois que ce sont des réserves. Ça ne veut pas dire que jusque-là, ça ne veut pas dire que le PNP s'oppose véhément à ces manifestations. Mais le PNP a fait sa déclaration. Et pour demain, on ne sait jamais. Et bon, maintenant, je viens d'apprendre sur les réseaux sociaux que la coalition maintient sa manifestation. Le PNP ne va quand même pas aller décourager, je ne sais comment dire, jouer contre cette manifestation-là. Justement, elle ne va pas aller jouer contre. Parce qu'on pourrait prendre rien que le fait que le PNP soit solidaire pour brandir des choses, parce qu'on a dans le passé tenté d'habiller ce parti-là de terrorisme, etc. Donc, moi, c'est le raisonnement que j'ai fait. C'est-à-dire, ils ont vu, on est ensemble, mais dans le lot, c'est nous qu'on cherche. Donc, nous, ça ne sert à rien d'être solidaire à cela pour que si demain il y a quelque chose, on dit c'est le PNP, c'est le PNP. Donc, c'est stratégique. Fioclo. Oui, moi je peux dire que ce malaise au niveau de la coalition est prévisible. Ils sont au nombre de 14 leaders et que chaque leader ou bien chaque parti politique a ses convictions. Mais pour la circonstance, ils se sont regroupés pour lutter contre le pouvoir en place. Si le PNP... Non, mais ils ne luttent pas contre le pouvoir en place. Il nous semble que c'est pour qu'il y ait des changements dans la gouvernance. C'est toujours la même chose. Frères et sœurs d'une même nation. Oui, c'est toujours la même chose. Bon, aujourd'hui, entre-temps, c'était l'ANC qui a donné un coup au PNP qui voulait faire des manifestations. M. Dupuis était sur Radio Défi et Radio Victoire pour dire non, aucune manifestation n'est prévue, etc., etc. Ça a été reporté sine die. Aujourd'hui, c'est le PNP qui dit je ne m'associe pas au 13 pour la région centrale Sokone-Bafilo et Savane-Mango, alors que le responsable du PNP est de la zone. C'est ce que nous ne comprenons pas. Si aujourd'hui le PNP se retire des meetings de la coalition dans son fief, il y a problème. Selon nos informations, le PNP aurait dit que lui, il organise des meetings tout le temps. Oui. Et que les meetings, ce sont quand même de l'apanage des partis politiques. Oui. Alors que la coalition organise des meetings, il ne voit pas l'importance des meetings. Oui. Et il faut attendre. Le 31 juillet avant de pouvoir lancer Ambroise Ponjo. Oui, vous savez, quand moi j'ai suivi ça en premier, j'avais la même analyse. C'est l'expression d'un profond malaise quand même qui non, les gens veulent en faire l'éveil de l'ensemble des Christ. Exactement, les gens veulent créer là où il n'y a pas... Les gens veulent chercher des poux sur les têtes rasées. Vous savez, je sais que dans tout le mouvement politique... Est-ce que vous ne tentez pas d'étouffer quand même la chose? Non. Mais j'ai fait un posting tout à l'heure que j'ai envoyé, dit, le grand malaise même se trouve au sein du parti uni RPT. Et là, vous voyez le malaise. Oui. Mais je l'ai toujours dit que depuis 90, c'est la première fois que toute l'opposition, pratiquement à 99%, s'est réunie comme ça. Non, ils ne sont que 14. Ils ne sont pas 14 partis politiques d'opposition. Ajoutez-moi encore d'autres partis, je veux voir. Je veux juste avoir les partis d'opposition dont tu parles. Qui ne sont pas... Vous n'en connaissez pas d'autres plus que les 14? Non. Je voudrais savoir. Tu veux parler de Kagbara? Oui, le PDP, par exemple. Tu veux parler de Djeli Tama? C'est deux partis politiques, non? Non, tu sais, ça c'est des vendeurs d'illusions. C'est-à-dire que, revenons sur terre et parlons de choses réelles. On dit, on s'oppose. Parti d'opposition. En France ou en Occident, on parle gauche-droite. Comme quelqu'un l'a dit hier. Extrême gauche, extrême droite, voilà, tout ça. Oui. Ici, on parle d'opposition en Afrique. Donc, qui s'oppose à qui? Les gens qui s'opposent au pouvoir, comme mon grand frère Fioclo vient de le dire. Mais au-delà de ça, va voir réellement si Kabila s'oppose au pouvoir. Ou si, et je ne veux pas citer Kodjo et autres, je crois que Kodjo même, il est premier à rentrer dans l'opposition actuellement. Et va voir si les Tama, mon grand frère Kaboua, tout ça là, quand ils se disent qu'ils sont de l'opposition, moi je ris. Et je peux le dire face à face que, messieurs, vous êtes des vendeurs d'illusions. Ceux qui se disent centristes, ceux qui se disent extrêmes, tout ça là, c'est des... Le problème aujourd'hui, c'est que c'est la coalition qui est forte face à un pouvoir qui est ébranlé, qui est secoué,
Non, non, Il y a Ambroise. une zizanie pas possible qui est dans ce parti. Ambroise, sérieux. mais- Est-ce que mais- ce mais- pouvoir sérieux. est ébranlé encore Je aujourd'hui? vous dis, Peut-être il y a 6 mois. Atchadam Zewa, tout ça là, ça vient d'où? Ça voudrait dire que c'est tout un problème qui mine le parti au point que des gens, eux, sont arrivés à créer même une chanson parce que ça les énerve. Il est venu d'où? Il a tout zigoué, il a tout mis à terre. Non, est-ce que C'est ça. Non, excuse-moi. Je- je- C'est ça. finir ça, excusez-moi. Donc, La parole, c'est à Acha Ibrahim. je dis aujourd'hui que, au prime abord, j'ai pensé que ce serait le PNP. Le PNP aurait organisé des manifestations gigantesques de marche pour pouvoir tester la bonne foi du pouvoir et faire comprendre à l'opinion publique internationale comme quoi le peuple veut un changement. Mais le fait de voir la coalition organiser le meeting ne fragilise pas le PNP, mais il y a aussi un piège tel que mon confrère, l'évêque de la nation, peut le dire et le dit. Il peut y avoir un piège, le PNP se désolidarise pour éviter un piège. Madame Adjamagbo Johnson a dit pratiquement la même chose. Qu'il peut y avoir un piège. Et qui sont Que solidaires. parce que le fait avec un silence assourdissant, le pouvoir accepter facilement. Là aussi, je dis non. Le pouvoir a plutôt peur de réagir, de réprimer en tombant sous le coup de la loi de la CEDEAO. Ça. Mais tout en comprenant Mme Adjamagbo qui dit qu'il peut y avoir un piège, c'est aussi possible parce qu'on ne sait pas ce pouvoir est capable de tout. Mais excuse-moi, mon frère. Acha Ibrahim, je vous donne la parole. Acha Ibrahim, je vous donne la parole après. Acha Ibrahim, quel est votre commentaire par rapport à ce qui se passe au niveau de la coalition? La presse en fait trop ou ce sont des choses réelles? Non, ce sont des choses réelles. Et tout le monde sait qu'au niveau de la coalition, il y a des velléités de s'affirmer, d'affirmer son leadership et d'aller vers une certaine hégémonie. Et ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. La preuve, lorsqu'il y avait eu des marches, il y avait des tentatives de faire porter une seule couleur à tous les manifestants. Et vous avez vu ce que ça avait suscité à l'époque. Oui. Il y avait eu la guerre entre les deux couleurs. Oui, bien sûr. Et donc, mais après tout, c'est vrai que ils ont tué cela parce que c'est des grands messieurs, c'est des gens qui savent ce qu'ils recherchent. Et quand vous mettez ensemble pour un idéal, il faut tout faire aussi pour que la route ne soit pas parsemée d'embûches et de trahisons, de traîtrises. Je pense qu'au niveau de la coalition, Mme Adjamagbo a eu à le dire, et les choses vont normalement. Et même s'il y a par moment des soucis, s'il y a par moment des velléités de vouloir dicter sa conduite à l'ensemble, ils arrivent quand même à endiguer le problème, à discuter et à ne pas perdre en tout cas l'objectif pour lequel ils se sont mis ensemble. Maintenant, par rapport à l'option du PNP, c'est peut-être une façon aussi de dire que la lutte que nous menons, c'est vrai que nous la menons ensemble, mais au-delà de tout, il faudrait suivre une certaine méthodologie. Quand je parle de méthodologie, c'est qu'actuellement, tous les Togolais attendent la session de la CEDEAO et tout le monde attend. Excusez-moi, est-ce que le PNP n'en fait pas trop aussi aujourd'hui? On a le sentiment que toutes les fois, il veut contrôler quand même la dynamique du groupe. Non, c'est pourquoi j'ai parlé des velléités d'hégémonie. Et ça dépend. Vous savez, la politique même, c'est un apprentissage. Hein. Quand vous vous mettez ensemble aussi, il y a parfois des savoir-vivre dans le groupe. Il y a parfois aussi, quand vous vous surestimez aussi, vous arrivez à poser des actes qui froissent. Mais quand c'est des gens avisés, surtout Mme Adjamagbo, qui est une politicienne de haut niveau, elle arrive quand même à supporter certaines choses et ne perd pas de vue quand même de rappeler à l'ensemble que c'est pour un objectif que nous sommes ensemble, faisons tout pour que nous ne nous détournons pas de cet objectif. Ce qui a fait le problème de l'opposition par le passé, nous l'avons toujours dit, c'est le conflit de leadership. Et à chaque fois que la lutte commence et que l'opposition commence par recadrer
hein, sa façon de lutter contre, quand on dit lutter, ben, c'est dans le sens de arracher le pouvoir, hein, des mains de ceux qui le tiennent aujourd'hui. À chaque fois que cela commence, il y a souvent de ces velléités-là qui commencent. Et le plus souvent, les gens s'en moquent parce que ils laissent l'essentiel, l'opposition laisse l'essentiel et s'accroche aux guerres de chapelle. Et finalement, c'est ce qui les emporte. Et le pouvoir, pendant ce temps, est sur place et se raffermit et réajuste sa stratégie pour maintenir le plus longtemps possible le fauteuil dont il a le contrôle dans le pays. Je pense que c'est de savoir ce que l'on cherche, ce que l'on vise et les moyens vraiment qu'il faut mettre à disposition pour pouvoir arriver à ses fins. Joël, vous voulez ajouter un mot, hein? Oui, je voudrais reprendre les mots placés par... Oui, les mots utilisés par... non, avant d'arriver là, je voudrais faire juste un détour par ce pays que j'aime tant, le pays gabien. Et pour dire que le cas, les serrailleries, là, quand vous prenez, il est acquis aujourd'hui. Vous avez une femme Kabyé d'ailleurs. Effectivement, il est acquis aujourd'hui que au sein du NIR, on est taureau face au rouge. On se comporte en taureau face au rouge. Donc, quand vous portez le rouge pour venir devant le patron du NIR, il faut trouver quelque chose pour quand même pour se faire accepter. À plus forte raison, excuse-moi, à plus forte raison que cette procession, c'est de la prodada qu'on fait pour négocier des billets. Et donc, pour garantir qu'on va vous donner des billets, il faut sacrifier quelqu'un. Donc, on a sacrifié à Tchadam, quoi qu'on ait porté sa couleur. Tchadam s'en fout. Voilà. C'est de la prodada. Donc, je dis... voilà ce qu'il faut dire sur le cas de Kara. Maintenant, pour revenir sur... tu as demandé est-ce que Tchadam n'en fait pas trop. Oui, bien sûr. Madame Adjamago vous a déjà répondu ce matin que la coalition est solidaire de la position du PNP. La coalition est solidaire du PNP parce que je vous dis, qu'est-ce qui a été brandi comme argument pour interdire les manifestations? Des armes ont disparu. Et au même moment, on qualifie le PNP d'être un parti djihadiste terroriste. Bon, maintenant, on veut reprendre les manifestations et le PNP sera dedans pendant qu'on attend vivement ce que la CEDEAO les recommandations de la CEDEAO. Non, c'est-à-dire, je crois que c'est sage de se retirer, de dire non, nous on n'est pas dedans. Comme ça, on trouvera à qui on va mettre. À quel coup on va mettre le plan qu'on a de formater. Donc, c'est ça. C'est clair. Quand Mme Adjamago dit qu'ils sont solidaires du PNP, c'est normal. Maintenant, on va voir parmi les 13 à qui on va accrocher Il faut juste trouver quelqu'un qui puisse remplacer et qui puisse justifier devant les facilitateurs. Pourquoi ça, c'est le djihadisme. C'est-à-dire que si on doit dire le PNP à Zewa, c'est ici même que le PNP à Zewa. Le PNP a Guetta le plan qu'on aurait. Peut-être que c'est... Le secrétaire général du PNP a bien dit hier que Tikpi Zewa là, que ça ne les engage pas, que c'est un non-événement. Si le parti même fait une telle déclaration, moi je ne vois pas pourquoi nous autres nous allons faire pour le cas propos. Un dernier élément avant de nous séparer véritablement, c'est par rapport donc à la corruption. Vous savez, la dernière fois, l'Union africaine a quand même choisi cette année 2018 comme lutte contre la corruption, et d'ailleurs qu'on consacre chaque 11 juillet à la lutte contre la corruption sur le continent africain. Transparency International quand même a écrit un message donc à l'Union africaine pour quand même la féliciter pour cette initiative et en faisant quand même des recommandations. Alors, parmi ces recommandations, il y en a quelques-unes quand même qui ont retenu notre attention, où Transparency International dit alors, nous appelons l'Union africaine à exhorter les gouvernements à mettre en place et à appliquer des lois régissant les avoirs émanant de la corruption, de la criminalité et du blanchiment d'argent. Cela inclut la législation qui exige l'identification des propriétaires réels des sociétés faisant des affaires en Afrique. Et exiger que les systèmes d'application de la loi disposent d'un personnel spécialisé dédié à l'obtention de taux de condamnation plus élevés pour les crimes d'évasion fiscale complexes et le recouvrement des biens volés.
autre élément, c'est améliorer la coordination et la communication entre les institutions chargées de l'application de la loi au niveau national et international, et puis développer une base de données africaine des entreprises figurant sur la liste noire des crimes et abus financiers. Qu'en pensez-vous? Acha Ibrahim. Au niveau de l'Union africaine, je pense que nous avons eu à parler de cela lors de leur sommet à Nouakchott, Oui. lorsqu'il a été question de lutter véritablement contre la corruption, parce que c'est reconnu que la corruption crée des soucis aux États africains, et la corruption est souvent citée comme l'un des éléments qui empêche l'Afrique de prendre son envol. Oui. Et quand on parle de la corruption, vous savez, généralement c'est Ça plombe le développement. la malgouvernance. C'est ça, c'est la malgouvernance et les États africains dans lesquels il n'y a pas l'assainissement des finances publiques, où l'argent de l'État en tout cas, certains officiels de l'État disposent à leur guise les avoirs, les ressources de l'État. Ils les utilisent comme si c'était, en tout cas, leur propre... si c'était une propriété privée, si c'était leur économie ou bien tout ce qu'ils ont eu à investir, et c'est ça qu'ils utilisent alors que ce sont des fonds publics. Il faudrait savoir comment les gérer, comment les affecter pour la résolution des problèmes qui se posent au quotidien aux populations. Donc quand l'Union africaine a lancé cela, il y a des ONG Transparency International qui ne cessent de sortir des rapports chaque année par rapport à l'état de la corruption en Afrique, donc à exhorter ces chefs d'État à vraiment mettre en place un dispositif pour pouvoir lutter véritablement contre la corruption. Et au nombre de ces dispositifs, vous avez parlé de l'évasion fiscale. C'est un fait réel. Les flux illicites de capitaux qui quittent les pays, c'est des manques à gagner, et c'est bien organisé avec les Panama Papers, vous savez, les paradis fiscaux, et tout ça là, c'est un montage financier. Même au sein des États, il y a de ces ministres là qui font des montages sophistiqués de pillage et de détournement systématique des ressources publiques, mais en habillant ça. Quand je parle de pillage, c'est-à-dire que de montage, c'est qu'on monte une affaire étatique qui embobine tout le monde, mais alors que c'est vraiment en dessous, vraiment c'est... Et les gens raquettent finalement l'État. Ils raquettent l'État, ils prennent beaucoup de sous, et vraiment, ça ne marche pas. L'État ne trouve plus des moyens pour faire face aux besoins des populations. Voilà, donc si on arrive à mettre un système pour pouvoir détecter tout cela, avec surtout les sociétés écrans que les officiels l'ont créé, pour pouvoir piller l'État, faire du commerce et faire de n'importe quoi, importer, même parfois même des produits toxiques, et en faisant croire que c'est très dangereux pour la nation. Donc je pense qu'il faut lutter véritablement contre ça, et c'est ce que Transparency International demande de la part des États africains. La corruption au Togo aussi, on peut en parler en quelques secondes. Non, je crois qu'on va en arriver là, une réelle lutte contre la corruption, quel que soit ce que... Il y a un instrument qui a été mis en place. Ouais, il est dit que... il a annoncé depuis des mois que cette commission, comme je crois que le doyen Fiocrou, il est dans les secrets des dieux, il dit que la commission va sortir des dossiers, mais on attend toujours. La Cour des comptes n'a pas pu le faire. Je ne sais si monsieur Wiao et Sorana, qui a déjà déclaré même que le niveau de corruption au Togo est mineur. On ne sait vraiment pas si c'est lui qui voudra le faire, mais est-il que le Togo finira par s'inscrire là, parce que c'est une guerre mondiale aujourd'hui contre la corruption. C'est une guerre partout. Est-ce qu'on rapportera cette guerre chez nous, au Togo? Non, on réussira à la rapporter. Je vous le dis. Parce que déjà, quand vous parlez des menaces, des malaises dans l'armée, etc. Mais tout ça, là, quand tu remontes ça... Malaise aussi au niveau de la C14. Oui, malaise... non, laisse le malaise aussi autour de la C14. On parle des malaises dans l'armée, les crises politiques, etc. Tout est lié à la corruption. Tout est lié à la corruption. Et parlant de corruption, nous allons bientôt nous pencher sur un dossier. Il y a cet engrais-là, le glyphosate, qui est dénoncé dans les autres pays, qui serait actuellement stocké au port autonome de Lomé. Pour quelle fin? Justement, pour distribuer à qui? Pour distribuer aux paysans. Et on mangera ça? L'Afrique, on reviendra sur ça. C'est le déchet, c'est le continent des déchets. Le dépotoir. Des dépotoirs des déchets plutôt. Vous savez, quand on parle de corruption, moi, la déclaration de M. Wiao, ça me suffit. Ça veut dire que la corruption de beaux jours devant
devant elle. Parce qu'en le suivant même, on le voit comme un peureux qu'il lisait quelque chose qu'on lui a remis de lire. Et à la télé, vous comprenez facilement et vite que le monsieur serait incapable de traquer qui que ce soit. Même un petit poisson ne peut pas. C'est grave. Oui, non, il dit que c'est mineur. Quelqu'un qui vous dit que la corruption au Togo est mineure, qui ne reconnaît même pas la chose, ça veut dire qu'on lui a juste placé là-bas pour juste faire une figuration, comme une commission qu'on crée souvent pour faire disparaître, pour habiller les choses, c'est tout. Fiaclou. Oui, le problème 45 secondes. Le problème de la corruption en Afrique, au Togo, est un problème sérieux. Quand le chef de l'État a ordonné que cette commission prenne fonction, il y avait eu au départ un problème de locaux, maintenant c'est réparé et il a même demandé, c'est réglé quoi, ils ont les locaux et lors de son intervention, il a demandé à la population si des gens ont des dossiers, ils peuvent les apporter parce que en tant qu'autorité, elle ne peut pas tout trouver elle seule. Ce qui veut dire que... Après, ce soit quand même des dossiers tous les matins. Oui. Et la lutte, ce n'est pas pour demain, mais je sais que d'ici quelques années, tout sera rentré dans l'ordre. Très bien, monsieur. Parce que je crois, si vous le dites. Si on commence la lutte aujourd'hui, on ne peut pas avoir la réponse demain. Il faut au moins quelques années pour que ça soit... Donc, après le départ, je vais parler à la fin de ce régime. Qui t'a dit que le régime a eu fin? Ok, bon, j'avais imaginé ça. Puisque eux, ils ne le font pas. Non, la fin du mandat officiel du chef de l'État en cours, c'est en 2020. Oui. Ok, après 2020. Et le reste, avec le dialogue, l'accord politique va décider de l'avenir du pays. Messieurs, voilà, merci beaucoup. Fiaclou Adanglenou, Acha Ibrahim, Joël Lega et Ambroise Pondio, merci d'être venu pour le débat. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à Jack Prosper qui assure la coordination technique. Appelez-moi Saint-Rigator. À demain. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.